Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez votre journal sur Job Africa TV, la chaîne d'opportunités d'emploi et de formation en Afrique. À la une de ce journal, en Côte d'Ivoire, la fondation Kaidan poursuit sa caravane sur l'entrepreneuriat et dans cette dynamique, elle a marqué un arrêt à l'école militaire préparatoire technique de Bingerville. Le point de cette étape dans ce journal. Toujours en Côte d'Ivoire, Nomotel Abidjan lance actuellement un vaste recrutement. Plus de détails dans cette édition. Les petits métiers consacrés au secteur informel va mettre en exergue le métier de la cordonnerie. Au Sénégal, rencontre inédite entre le président Macky Sall et la jeunesse sénégalaise. Au cœur des échanges, questions liées à l'emploi et à la session professionnelle. En Côte d'Ivoire, encourager les élèves à se tourner vers l'entrepreneuriat comme moyen d'insertion professionnelle. C'est l'objectif de la caravane de l'entrepreneuriat initiée par la fondation Kaidan. Après l'Institut Université d'Abidjan, la caravane a fait escale à l'école militaire préparatoire technique de Bingerville. Pour cette deuxième édition, deux entrepreneurs chevronnés, en l'occurrence Stanislas Zézé, PDG de Bloomfield Investment Corporation, et Jean-Luc Conan, PDG de Cofina, ont entretenu l'auditoire. Reportage. Entreprendre n'est pas une compétence innée, mais une compétence acquise. C'est le message porté par la caravane de l'entrepreneuriat aux enfants de troupe de l'EMPT, École militaire préparatoire technique de Bingerville. Selon l'initiateur, la fondation Kaidan, cette caravane est l'occasion pour les plus jeunes de s'inspirer des modèles de réussite afin de s'insérer dans le tissu social. Prenant la parole, Stanislas Zézé, PDG de Bloomfield Investment Corporation, a présenté l'entrepreneuriat comme l'essence du développement d'un pays. Pour lui, on ne crée pas une entreprise pour devenir riche, on la crée pour répondre à un besoin. Nous voulons juste donner l'envie maintenant à ces étudiants-là d'entreprendre quand ils sortent de cette école. Je pense qu'ils ont les qualités intrinsèques nécessaires. Maintenant, évidemment, il va falloir apprendre ce que c'est qu'un entrepreneur qui a réussi, donc parler avec des gens qui ont réussi, s'informer sur comment fonctionne une entreprise, identifier quelque chose qu'ils veulent combler, donc un besoin de la société, qui leur permettra de mettre en place un projet. Ceci dit, ils ont les prérequis, ils ont les bases. Ce qui reste, ils ont déjà 70% de ce qu'il faut pour réussir. Les 30%, ils apprendront avec ceux qui ont déjà réussi. À ses futurs leaders, le PDG du groupe Cofina, Jean-Luc Conan, a bien voulu partager différents concepts pour réussir en entrepreneuriat. Il s'agit de la vision, le travail d'équipe, la résilience face à l'échec et le leadership. À cela s'ajoutent les valeurs telles que la discipline, le respect et l'intégrité. On a pu partager avec ces entrepreneurs réellement ce qui était cher pour nous, c'est-à-dire des valeurs. On pense que sans valeurs fortes, on ne peut rien bâtir de durable. Et pour ces jeunes enfants de troupe, on pense qu'il était important de leur montrer qu'on pouvait avoir une réussite basée sur des valeurs et qui sont des valeurs fondamentales. Et que sans des valeurs fortes, on ne peut rien bâtir de durable. Donc on a beaucoup insisté sur des valeurs telles que l'intégrité, la discipline, la rigueur et surtout, prendre son temps car le chemin vers le succès est long et semé d'embûches. À travers la caravane de l'entrepreneuriat, la fondation Kaidan entend contribuer à sa façon à l'émergence d'une Afrique travailleuse et prospère. Elle veut inspirer d'autres générations et encourager chacun à rêver grand parce que ça prend le même temps que de rêver petit. Restons en Côte d'Ivoire où le recrutement d'un groupe hôtelier retient notre attention. Présent dans plusieurs pays de la sous-région, Nomotel Group signe son entrée dans la sphère hôtelière en Côte d'Ivoire avec sa filiale Nomotel Abidjan Plateau. Pour ce faire, le bel établissement situé en plein cœur du quartier des affaires lance un vaste recrutement. Ce sont plusieurs profils que nous recherchons. Ce recrutement est crédible et sérieux, nous a confié l'une des responsables de l'hôtel. Ce sont au total 34 postes à pourvoir. Les candidats peuvent consulter les offres sur mongali.com et postuler à l'adresse recrutementabidjan@mongali.com. L'une des articulations de ce journal consiste à mettre en avant le secteur informel, qui reste une composante essentielle de la plupart des économies en Afrique, où sa contribution reste fortement appréciable. Pour ce tout numéro des petits métiers, la rédaction de Job Africa vous présente le secteur de la cordonnerie à travers l'histoire de M. Morsec. Regardez.
Je suis Morsec, ici encore Rogné à 13 huiles, avenue 10 rue 15. J'ai fait du bassin aussi, de prêt-à-porter. Ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses. C'est avec ça que j'ai marié mes femmes. C'est avec ça que j'ai construit ma maison. C'est avec ça aussi que je me nourris avec mes amis, ma famille. En tout cas, vraiment, c'est un bon métier parce que le monde d'aujourd'hui, il faut travailler. Ouais, il faut travailler, c'est le travail qui paye. Voilà. Et puis, il faut moderniser aussi, comme façon que j'ai fait mon atelier. J'ai bien organisé. Je travaille avec mes 2 petits, ils sont en haut. Voilà. Donc, moi, ici au salon, ici, je reçois les clients ici. Je reçois pas mal de personnes, des grands hommes du pays, des ministres, des grands pays, d'hommes des pays. Donc vraiment, on dit Dieu merci. Voilà, pour le moment, vraiment Dieu merci. Je l'ai pris au Sénégal avec mes grands frères. Et puis ici, je me dis, je vais aller à Côte d'Ivoire. En 88, je suis arrivé ici le 19 décembre 88. Jusqu'à 2 ans, 3 ans, Dieu m'a aidé, j'ai ouvert mon atelier. Depuis 2000, je suis ici. Aujourd'hui, de façon que je vois les enfants, ils sont tellement paresseux. Or que, quand tu as le métier, partout tu es où, tu peux travailler. Dans le monde entier. Tu es en Europe, tu peux travailler. En Afrique, tu peux travailler. Où tu es, tu peux travailler dans ton pays. Donc, il faut aller prendre le métier. Si c'est encore la cordinerie, si c'est la couture, si c'est le menuisier, si c'est la bijouterie, tout ça, il faut aller prendre le métier. C'est important, c'est très important. Voilà. Parce que ça fait beaucoup de choses. Voilà. Nous, en tout cas, on n'a rien regretté. Pour apprendre le métier, on n'a pas regretté. Vraiment, on dit Dieu merci. Lamiara est un nom et un label qui suscite l'intérêt depuis quelques semaines. Pourtant, c'est depuis des années que l'homme a bâti sa notoriété dans le monde du bazin. En ce mois de pénitence musulmane et en vue de la prochaine fête de Ramadan, Lamiara a entrepris dans ses boutiques une promotion peu commune. De quoi s'agit-il? Qui est Lamiara? Quel est son parcours? Pourquoi est-il considéré comme le numéro 1 du bazin en Côte d'Ivoire? Réponse à ces différentes interrogations à travers cette incursion dans son univers professionnel. Regardez. Ici, Lamiara, roi du bazin, ici d'origine malienne. Bon, moi, je suis né dans le ventre de bazin. Bon, j'ai commencé avec notre famille, donc jusqu'à aujourd'hui. On fait BTB, on fait carburant, on fait beaucoup de choses. C'est moi qui ai pris partie des bazins, c'est moi qui ai pris. Sinon, tous mes frères, ils font BTB, on fait des carburants. En tout cas, on a une grande société. Bon, ici, c'est moi-même qui ai décidé que je suis venu faire bazin au niveau d'Abidjan. Ça, c'était à 2007-2008. On avait des clients qui venaient payer bazin au Mali. Bon, c'est 2007, je suis venu en Côte d'Ivoire pour venir visiter pour 3 ou 4 jours. Donc quand je suis venu, je vois que bazin n'était pas développé. Donc tout le monde était développé plus qu'Abidjan. Bon, j'ai décidé, j'ai parlé avec mes frères, comment on peut développer bazin au niveau d'Abidjan. Donc dans notre société aussi, on m'a appris, bon, peut-être j'ai un peu de compétences. Donc pour que je vienne développer bazin ici. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu merci. Ouais, pour mon sac carême, j'ai fait ça à cause des populations ivoiriennes, les habitants ivoiriens, j'ai fait ça. Bon, on est dans quatrième année comme ça. Les jeunes, en tout cas, ils n'ont qu'à avoir courage seulement. Tout le monde a commencé à mettre vide. Il n'y a pas quelqu'un qui est né avec l'argent. Mais du courage, si ça se courage, avec confiance, avec bénédiction de tes parents, je crois que c'est ça qui est plus important. Je suis l'imam Kamara Abbas. Je suis l'imam de la grande mosquée d'Abattoir. Vraiment, on peut faire bénédiction pour lui. Parce qu'il a arrangé la communauté musulmane, et puis il a arrangé les pauvres. On voit les couleurs de bazin, ça nous plaît franchement. On a choisi beaucoup même. C'est très beau. Franchement, on le félicite. Hein. Bon, il a un promo, il a baissé le prix. C'est pas parce que tu es musulman ou pas. Il a baissé le prix pour tout le monde. Donc nous sommes venus acheter pour nos enfants.
Rendons-nous au Mali où la Banque africaine de développement a décidé, selon l'agence Ecofin, d'appuyer la création d'agropoles et d'emplois féminins dans les chaînes des valeurs agricoles dans la fourchette de 2021 à 2025. Selon le document publié le 19 avril, la BAD appuiera l'État malien précisément dans la création des zones spéciales de transformation agroalimentaire dans les grands bassins de production des régions de Ségou, Sankilikoro et Sikasso. Cette initiative vise à créer plus d'emplois décents et durables en faveur des femmes et des jeunes. Ainsi, le Mali pourrait voir le nombre de PME et de petites et moyennes industries créées dans les chaînes de valeur agricole bondir de 5 en 2021 à 20 en 2025. Pareil pour la proportion d'emplois féminins directs et indirects créés insignifiante jusqu'à ce jour, mais qui devrait grimper à 35% dans les chaînes de valeur en 2025. Comment améliorer l'emploi et l'insertion des jeunes au Sénégal? La question a été débattue ce jeudi 22 avril 2021 lors des conseils présidentiels. À ce rendez-vous inédit, plusieurs jeunes sont venus des 4 coins du Sénégal exprimer leur doléance au président Macky Sall. En réponse, le chef de l'État a promis d'accélérer la création d'emplois et d'auto-emploi. Il a également annoncé le recrutement de 65 000 jeunes Sénégalais d'ici le mois de mai, suivant ce reportage. Un dialogue honnête et sincère, direct et franc, dans un élan très enthousiaste des jeunes qui se bousculent pour prendre la parole et s'adresser directement au président Macky Sall. Une seule préoccupation survole les différentes attentes de la jeunesse, emploi, insertion professionnelle. À la lumière des besoins établis, c'est un nouvel ordre de priorité que définit ici le président Macky Sall. La jeunesse représente près de 77% de la population. Il est normal que les problèmes de la jeunesse constituent la préoccupation essentielle de l'État du Sénégal. Et il en sera désormais ainsi. L'ordre des priorités va changer, pas parce que nous n'avions pas fait des efforts, mais les efforts n'étaient pas à la hauteur de l'attente et à la hauteur de la lancinante question de l'emploi ou de l'employabilité des jeunes. Entre requêtes et aspirations, toutes les questions ont trouvé réponse auprès du chef de l'État. Réponse à l'emploi et à l'insertion professionnelle, demandeurs d'emploi, acteurs du secteur informel, étudiants, diplômés chômeurs. Bref, toutes les composantes de la jeunesse se sont directement adressées au président Macky Sall. Merci de votre fidélité. Restez connectés sur Job Africa TV, la chaîne des opportunités d'emploi et de formation en Afrique.